Depuis des millénaires et il en existe tellement que l'on organise des concours internationaux pour évaluer leur qualité. Le dernier en date, ici, en Principauté de Monaco, c'était aujourd'hui et il nous est raconté par Axel Marie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette huile? À tour de rôle, 4 huiles d'olive ont été présentées au jury. Chaque membre a dû la sentir, puis la goûter, avant de lui donner une note selon plusieurs caractéristiques, ses arômes, ses saveurs et sa texture. Alors au nez, je l'ai trouvé très intense, vraiment des très belles, une petite chute de tomates, artichauts, une belle présence. 4 huiles d'olive préalablement sélectionnées par un jury technique, avant d'être présentées ici, au jury gastronomique. Pour ce 23e concours international des huiles du monde, qui se tient pour la première fois en Principauté, le jury est majoritairement composé de membres de l'association du Grand Cordon d'Or. Dans une huile d'olive, moi personnellement, j'aime retrouver les marqueurs de l'huile d'olive que sont l'artichaut, l'amande fraîche, le côté un petit peu herbacé. Pour cette productrice, également membre du jury, une bonne huile d'olive est le parfait équilibre entre un produit piquant et amer. Un équilibre qu'elle a su retrouver lors de la dégustation, mais qui n'est pas toujours évident. C'est un petit peu comme le vin, chaque année il y a un cru, en fonction du temps qu'il y a eu, c'est plus ou moins sec, plus ou moins pluvieux. On va avoir des huiles d'olive plus ou moins amères, douces, plutôt l'artichaut, le vert qui va prendre, et parfois c'est l'année suivante c'est plutôt l'amande. Tout ça il faut l'accepter. Pour l'Agence pour la valorisation des produits agricoles, à l'initiative de ce concours, celui-ci permet de découvrir des huiles originales et de désigner l'une des meilleures huiles du monde avec les professionnels présents aujourd'hui. Ils connaissent mieux la demande des clients, ils connaissent mieux le goût de leurs clients, et ce qui fait un très bon retour pour nos producteurs de comprendre et de valoriser leurs produits avec les jurys ici. Les résultats du concours seront connus le 2 décembre lors d'une cérémonie à l'ambassade du Pérou à Paris. En football, Monaco